heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette émission Le Siège. Vous avez l'habitude de nous suivre de partout où vous êtes, à Kinshasa et à l'étranger. Merci de votre sympathique attention à cette émission qui vous fait découvrir les députés, le travail dans l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, mais également les leaders d'opinion aujourd'hui qui réfléchissent et qui pensent à la grandeur de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Siège. J'ai le réel plaisir aujourd'hui, mesdames et messieurs, de recevoir une figure qui n'est plus à présenter dans la presse. Il s'appelle Ados Ndombassi, il est député honoraire, mais aujourd'hui, nous le recevons en tant que président d'un parti politique alternatif 2028. Avec lui, nous revenons sur la situation de l'opposition à RDC, mais également les perspectives de son parti. Je vous prie de suivre. Alors, je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous l'honorable, on va continuer à l'appeler comme ça, même s'il n'est plus député, Ados Ndombassi. Il est président plutôt d'un regroupement politique alternatif 2028. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes heureuses de vous recevoir pour la énième fois sur notre plateau, Le Siège, avec qui nous discutons un peu sur l'actualité politique et parlementaire en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer tout de suite sur votre parti, votre regroupement politique, Alternative 2028. C'est dans l'opposition ou Oui, tout à fait. Alternative 2028 est un regroupement de l'opposition, un regroupement qui a plusieurs partis politiques en son sein, des associations, des mouvements citoyens et aussi des personnalités politiques indépendantes. La grande sortie a eu lieu le 13 mars 2024 au niveau de la CENCO. Okay. Voilà. Donc, vous êtes de l'opposition. Je vous affirme. Parce qu'on pensait que vous avez traversé vers la majorité. Pas du tout. Je suis en opposition depuis 1992. Ah. Je n'ai jamais quitté l'opposition. Donc alors, je continue le combat. Votre regard aujourd'hui sur la RDC en général? La RDC va bien, elle se porte bien, elle est à relever. J'aimerais vous dire que c'est une question difficile et triste quand même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre pays est tombé très bas. Et malheureusement, nous avons été gérés par de mauvaises personnes qui n'ont pas pu apporter la grandeur à la République démocratique du Congo, comme il est indiqué dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. Malheureusement, 64 ans après, nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Et vous allez voir que dans tous les secteurs de la République, nous sommes à zéro, malheureusement. Mais quand vous dites que il y a des gens qui ont géré, vous étiez député national, je n'ai jamais géré. Vous aviez le pouvoir ou l'autorité, je ne sais pas quoi, les prérogatives de contrôler le gouvernement. Un député ne gère pas la nation. Un député n'est là que pour légiférer et aussi faire un contrôle. Mais vous faites votre travail quand on vous donne cette possibilité où on vous facilite la tâche. Malheureusement, en tant qu'opposant, il a été difficile de faire mon travail. Mais j'aimerais vous dire, pour parler un tout petit peu de moi, j'ai pu déposer quand même 10 propositions de loi au niveau du Parlement. Depuis le 17 juin 1960, aucun député national en RDC a pu déposer 10 propositions de loi. Combien sont passées? J'ai déposé, à part cela, 44 questions orales avec débat adressées à des chefs d'entreprise, établissements publics, mais aussi à des membres du gouvernement. Malheureusement, aucune de ces lois n'est passée, vu mon appartenance politique, vu mon obédience politique. J'étais bien sûr opposant. Et malheureusement, nous sommes dans un pays, quand vous êtes opposant, on a tendance à vous piétiner. Mais, en tant que patriote, en tant qu'amoureux du Congo, ce que j'ai fait, il y a par exemple une de mes lois sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers que j'ai déposée au niveau du ministère de l'Intérieur à M. Peter Kazadi, à l'époque vice-premier ministre de l'Intérieur, pour bien sûr en faire des décrets. Et aujourd'hui, le corps des sapeurs-pompiers est à 3 décrets est organisé grâce à la loi Ndombassi que j'ai déposée chez M. Peter Kazadi, qui ont été signés bien sûr par Samalou Kondé. On va revenir un peu sur l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui en RDC l'opposition est active?
Ben, non. En fait, je pense que... qu'il y a eu plusieurs erreurs. L'opposition existe, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle subit énormément de tourbillons. Elle est en post-turbulence. Non, elle est en pleine turbulence pour l'instant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises par les leaders de l'opposition qui, malheureusement, ont affaibli cette opposition. Mais c'est pour cela que nous avons créé aussi Alternative 2028 pour combler ce vide qui s'est installé dans l'opposition. Donc nous allons combattre pour relever l'opposition congolaise. Mais après, à ces personnes qui nous disent aussi aujourd'hui que l'opposition est comme pété-pété. Si l'opposition est pété-pété, c'est parce que le pouvoir en place aussi est minable. Vous comprenez? Minable, un pouvoir fort a besoin d'une opposition forte. Un pouvoir faible a aussi une opposition faible, vous ne croyez pas en la bonne foi, on va dire, de la majorité, parce qu'ils sont même en train de pousser pour qu'il y ait le porte-parole de l'opposition, ce qui n'avait pas été avant. Je pense qu'au regard de ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, législatives, provinciales, c'est une honte quand même, madame. Vous avez vu ce qui s'est passé comme élection. Je pense que la majorité avait tout boutiqué, malheureusement. Il y a eu une corruption à outrance qui s'est passée au niveau de la CENI, où nous avons vu même des candidats avec des machines à voter. Nous avons voté pendant 7 jours. C'est une chose qui ne s'est jamais déroulée dans le monde. C'est historique, vous comprenez? Mais c'est pour vous dire combien, aujourd'hui, nous avons une majorité remplie de médiocres. Voilà. Mais finalement, est-ce que l'opposition va se plaindre qu'à elle-même, puisqu'elle n'a pas été unie, elle n'est pas partie avec un candidat unique, elle était allée diviser? Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certains leaders d'opposition qui ont fait énormément d'erreurs. Je reviens sur cet épisode dramatique d'Afrique du Sud, où 5 opposants se sont retrouvés, si je ne me trompe pas, Mukwege, Katumbi, Fayulu, Deli Sesang et Matata Ponyo. Voilà, ils ne se sont pas entendus, chacun est allé dans son coin, ils ont perdu les élections, et malheureusement, le 20 janvier, ils nous reviennent, peuple congolais, Bima la balabala, revendique ta victoire. Mais le peuple congolais va revendiquer la victoire de qui? De Fayulu, de Mukwege ou de Katumbi? Donc je pense que nous avons commis d'énormes erreurs du côté de l'opposition, mais maintenant, il faut se rattraper le plus rapidement possible, parce que le peuple congolais a besoin d'une opposition forte, capable de le défendre. Alors, comme on est en train de faire le tour de l'actualité en RDC, qu'est-ce que tous les détournements, finalement, que nous entendons à gauche, à droite, vous inspirent, vous, en tant qu'opposant? Cela prouve à suffisance que nous avons une classe politique médiocre, mais une classe politique égoïste qui ne travaille pas pour l'intérêt de notre nation, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Le vol est devenu normal dans ce pays. C'est pour ça que je disais aux gens qui veulent changer la constitution, la première des choses à faire, c'est instaurer légalement le vol, la corruption, le viol, tout ce qui est négatif, instaurons ça de manière officielle en République démocratique du Congo, au lieu de faire semblant. Donc, je peux vous dire que nous sommes d'une méchanceté qui a atteint un paroxysme très très élevé. Je manque même le mot. J'ai l'habitude de dire aux gens, si Monseigneur Mosengo, cardinal, n'était pas décédé, si le cardinal Mosengo n'était pas décédé, il aurait trouvé un autre mot. Au lieu de médiocre, je suis sûr qu'il allait trouver un autre qui pèse encore mieux que le mot médiocre. Voilà. Vous êtes plus proche de la population. Qu'est-ce que la population pense finalement de tous ces détournements aussi? À longueur de journée, vous parlez avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ces détournements? Je pense qu'elle est fatiguée, elle est abusée, mais vous savez, on dit souvent que le peuple mérite ses dirigeants. Je pense qu'aussi, qu'on se le dise, la population congolaise est un peu complice de ce qui se passe dans ce pays. Comment ça? Vous allez voir aujourd'hui ce qui nous représente au niveau du Parlement. Ce sont des gens corrupteurs, ce sont des corrompus, ce sont les médiocres de la société, en grande partie qui nous représentent au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, bref. Mais la population ne sait pas qu'ils sont forcément corrompus ou ils vont être corrompus. On les vote sur base de leur programme. Mais voilà un grand problème, ma soeur. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, Alternative 2028, d'investir dans l'éducation. On ne peut pas construire un pays avec un peuple indiscipliné. L'éducation, comme le disait Mandela, est une arme pour changer le monde. L'éducation amène le développement. Et vous allez voir aujourd'hui que l'éducation a été négligée en République démocratique du Congo, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons un peuple instable sur le plan intellectuel. Et donc, Alternative 2028 fera en sorte de redonner de la valeur, bien sûr, au peuple congolais en construisant son éducation pour avoir un peuple discipliné. Est-ce qu'il s'agit de l'éducation ou simplement de la discipline? Non, il s'agit de l'éducation.
Nous avons négligé l'éducation. Mais parce que pour vous que savez, quelqu'un jette dans la poubelle, il n'a pas besoin d'être éduqué, il a aussi d'être discipliné. Non, il sait qu'il faut jeter, il ne faut pas jeter par terre. vous savez pourquoi nous avons décidé, nous allons créer ou transformer l'école maternelle en école patriotique. Ce sera obligatoire pour chaque enfant, à partir de 3 ans, d'intégrer l'école patriotique ou école maternelle. Et c'est là qu'on va lui apprendre les rudiments de la société. L'amour de la nation, l'amour de son pays, l'amour de son drapeau, l'amour, bien sûr, de construire une grande nation, mais surtout la salubrité, apprendre à l'enfant. C'est quoi la salubrité? Apprendre à l'enfant de refuser automatiquement la corruption. Ce sont les rudiments que nous allons placer dès le bas âge à l'école du parti ou à l'école, par exemple, à l'école patriotique ou l'école maternelle. On va revenir à la guerre à l'Est, on en parle, on en reparle, on ne fait qu'en reparler. Mais j'aimerais peut-être dire, avant de placer un petit mot, Madame Grace, pour vous dire une chose. Alternative 2028, nous sommes en train de combattre le djihadisme. C'est-à-dire quoi? Nous combattons le djihadisme, le fanatisme, le tribalisme, le népotisme, le banditisme qui s'est installé dans le chef de nos partis politiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans les partis politiques, c'est le djihadisme qui est primé. Vous allez dans la majorité, on vous parle de Fachi Beton, Moukoua Tombolo. Mais vous allez dans l'opposition aussi, c'est presque pareil. Certains coins, vous entendez, on vous parle de Tchapoué, commandant du peuple, Aigle, Mfumumpa, tel. Nous pensons que le djihadisme a tué ce pays. 32 ans de djihadisme avec Mobutu, nous en sommes nous aujourd'hui 0. 16 ans de djihadisme avec Kabila, nous en sommes nous aujourd'hui 0. 6 ans de djihadisme avec Félix Tshisekedi, Moukoua Tombolo, nous sommes où? Mais malheureusement, l'opposition devrait déjà se préparer à mieux gérer le pays. Mais vous allez constater que l'opposition aujourd'hui entretient déjà le djihadisme pour nous présenter aussi le prochain dictateur. Donc, nous, Alternative 2028, nous disons non au djihadisme, non au fanatisme. Ce djihadisme, ce fanatisme qui ont abruti toute une nation. Alternative 2028, c'est dit ceci, que nous allons présenter au peuple congolais un projet de société dans quelques mois. Pourquoi présenter un projet de société? Parce que si nous venons encore présenter un individu, on va se poser la question, Ados Lombassi est de quelle tribu, il est de quelle province? C'est là que commence le tribalisme. Mais un projet de société, tu ne peux pas le tribaliser. Un projet de société, tu ne pourras pas le swahiliser, ou le loubaliser, ou le congoliser, vous voyez, le kikongoliser. Nous voulons aujourd'hui présenter un projet de société qui impliquera toutes les ethnies, toutes les tribus, toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous voulons être un projet fédérateur, un projet rassembleur. Là où le politique d'antan a détruit le Congolais, a divisé les Congolais, nous aujourd'hui, nous voulons être un projet fédérateur de l'eau potable que consommeraient bien sûr les Congolaises. En RDC ou à Kinshasa, ça sera très difficile parce que vous savez que vous avez parlé d'éducation tout à l'heure. Un projet de société est généralement relié au leader. J'aimerais dire ceci, madame. Toujours ce djihadisme d'une Non, madame, nous apportons de la grandeur cette fois-ci, madame. Vous savez, souvent, dans nos slogans de campagne ou dans nos projets de société, c'est bizarre. Vous allez voir, vous posez la question au votaki Félix Polanine. Ou Toyibi Panabamo. Toyibi Mamanae. Tokofune Batatanae. Ou Tokofune Mamanae. Aza Congolais. Ça n'a pas de sens. Ce que nous voulons nous apporter cette fois-ci, c'est de l'eau potable. Ce qui a été présenté aux Congolais, ça s'appelle de l'eau sale. Vous savez, quand le peuple a soif et que vous lui présentez de l'eau sale, il est obligé de la consommer. Mais quand à ce peuple qui a soif, vous lui présentez une alternative, l'eau potable et de l'eau sale, j'en suis sûr qu'il prendra de l'eau potable. Et nous allons amener des solutions secteur par secteur. Prenons par exemple le secteur de la santé, madame. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo est un désert médical? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 53% des Congolais qui décèdent dans notre pays, un taux de mortalité le plus élevé dans le monde. Désert médical par absence, bien sûr, d'hôpitaux, d'infrastructures hospitalières. J'aimerais vous dire, une ville comme Kinshasa, avec ses 17 millions ou 18 millions d'habitants, a besoin au minimum de 600 hôpitaux comme Mamaïmo. 600. Mais vous en avez combien? 10, 12, 13. Mais quand Moukoua Tombolo va inaugurer Mamaïmo,
vous criez. Vous oubliez que la RDC a besoin... Mais il faut un début, on a commencé quelque part. Ne pas en avoir, c'est encore plus pire. C'est ridicule, madame. C'est ridicule. Là, on en a quand même un ou deux, trois. Madame Grâce, c'est ridicule. Nous avons besoin de 600 hôpitaux comme à Maemo. Vous savez pourquoi on a besoin de 600 hôpitaux comme à Maemo? Parce que un hôpital, c'est un suivi médical. Sous d'autres cieux, on va à l'hôpital pour répondre à un rendez-vous médical. Un peu comme dans un garage. Une voiture qui doit subir un check-up. Une voiture qui doit... comment on appelle? On doit revisiter ses roues. Changer de batterie. C'est aussi ça l'humain. Mais ici, nous allons à l'hôpital quand on est malade, ou on va dans une pharmacie, on a mal à la tête, on s'est dit qu'on a la malaria, et on fait de l'automédication, chose qui n'est pas normale. Et ça tué énormément de Congolais, tout justement parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, nous sommes un désert médical, et Alternative 2028 va essayer de construire des hôpitaux dans toutes les 26 provinces. Parlons J'espère que vous n'entrez pas dans les promesses, hein, parce que vous êtes Alternative va. Non, j'aimerais vous dire une chose, madame. Nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre pays. J'aimerais vous parler d'un autre secteur. Parlons des routes en République démocratique du Congo. Nous avons un réseau routier de 153 000 km de routes. Malheureusement, nous n'avons que 3 000 km de routes asphaltées. Quelle honte, madame. Nous sommes aujourd'hui incapables, en tant que Congolais, de quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, 2300 km. Nous sommes incapables de quitter Lubumbashi, aller à Goma, 1530 km. Goma, Kisangani, 678 km. Kisangani, Manaka, 1400 km. Mandaka Kananga, 1300 km. Incapables de rouler en voiture à ce jour. Nous, Alternative 2028, nous allons répondre à ces questions, c'est-à-dire relier la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer à combattre la balkanisation sans relier notre pays, donc nous allons le faire. Un autre secteur. On va y arriver puisqu'il faut qu'on parle d'alternative finalement avec la lettre verte. Très bien, un autre secteur, madame. Parlons du logement aujourd'hui. Vous avez vu dans quelles conditions les Congolais sont logés dans ce pays? Des familles qui sont logées dans des pièces de 3 mètres sur 3. Des familles qui habitent sous, comment on appelle, des toitures. Ce n'est pas normal. Il nous faut construire 10 millions de logements aujourd'hui en République démocratique du Congo dans les 26 provinces. C'est un combat que nous allons faire. Les gens vont nous dire que nous sommes des rêveurs. Oui, pour faire de la politique, il faut rêver. Les grandes nations ont eu des grands leaders qui ont rêvé et c'est ça qui a manqué à la République démocratique du Congo, apporter de la grandeur. Prenons cette question autour de la guerre. Qu'est-ce qu'on ne va vraiment pas aller par 4 chemins selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette guerre finalement s'arrête? Bâtir une grande armée. Madame, j'aimerais le dire... Investir dans l'armée. Mais tous les jours, la première ministre vient même de le dire qu'il y a montée en puissance de notre armée. Madame, nous sommes dans la réalité. J'aimerais qu'on respecte quand même ce peuple. J'aimerais vous faire une analyse. L'Algérie est le premier pays le plus grand en Afrique en termes de superficie. 2 382 000 km². La République démocratique du Congo vient en deuxième position, 2 345 410 000 km². L'Algérie, en termes de démographie, a 45 millions d'habitants. Nous, on a 100 à 110 millions d'habitants. L'Algérie a une armée de 600 000 hommes. Quand vous venez en RDC, nous avons une armée de 150 000 hommes. Vous voyez déjà le décalage? Il y a déjà un sérieux problème. L'Algérie a 300 000 réservistes. Nous avons 0 réserviste. L'Algérie a un service militaire. Nous avons 0 service militaire. Le budget militaire de l'Algérie est de 20 milliards de dollars. Nous, avec notre fameuse loi sur la programmation militaire, nous sommes à 1 milliard 300 millions de dollars. Normalement, la République démocratique du Congo devrait avoir une armée au minimum d'1 200 000 personnes si nous étions sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. C'est pour ça que nous avons une armée qui n'a que 150 000 personnes. C'est pour vous dire que notre armée est faible. Vous madame, de la montée en puissance. Madame, sur certains coins de la République, vous devez savoir qu'il y a des avions, des hélicoptères qui montent et descendent sans la présence de nos militaires, sans la présence de la police, sans la présence des agents de migration, sans la présence des agents de la douane, sans la présence de la police ou des agents de sécurité. C'est une catastrophe. Notre pays n'est pas sécurisé. C'est pour cela que Alternative 2028 est claire. Nous disons ceci, qu'il faudra
parler de grande puissance, déjà en multipliant le nombre de militaires pour avoisiner le million et mieux payer nos militaires. Mais aussi, nous allons associer la science, investir dans la science, c'est-à-dire la République démocratique du Congo que Dieu a bénie. Nous avons tout, phosphate, zinc, cuivre, uranium. Nous devons aujourd'hui fabriquer nos propres munitions. Nous devons être capables de fabriquer nos grenades, nos obus, nos missiles, pourquoi pas. La République démocratique du Congo devra aussi fabriquer, pourquoi pas, ses chars de combat. Mais il nous faut investir dans l'armée, mais aussi dans la science. La police, fait l'armée, on va revenir sur la police. L'armée, selon les autorités, a reçu beaucoup plus, sous le mandat de Félix Tshisekedi, beaucoup plus de dotations, beaucoup plus en termes d'armes, mais également, en fait, armement, mais également en termes de salaire. Parce que là, vous êtes en train de dire que les militaires ne sont pas bien payés. Madame, j'ai vu, il y a une nette j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, je pense qu'il y a 48 heures, des militaires en pleine parade, certains en train de chanter, de danser, demandant à Félix d'envoyer les salaires aux militaires, sinon t'es pas beaucoup fa. Je l'ai vu, madame. C'est dans les réseaux sociaux, malheureusement. C'est une réalité. Madame, nous devons être sérieux. Donc il faut faire la guerre. Nous devons faire la guerre. Le malheur de ce pays, c'est que nous n'avons pas compris que cette guerre avec le Rwanda, elle ne finira que militairement. C'est vrai aujourd'hui, on nous accorde une trêve. Oui, mais elle en profite à qui cette trêve? Elle en profite à qui cette trêve? Nous savons, à la population, il n'y a plus de guerre pendant 15 jours. Nous savons tous que dans quelques jours, nous allons encore retourner en pleine guerre. Entre-temps, le M23 continue à tuer à l'est du pays. Entre-temps, il y a des villages qui tombent. Entre-temps, l'insécurité persiste. Bref, je le dis encore une fois de plus, nous devons réorganiser notre armée. J'ai l'habitude de dire, nous avons trop de généraux. Plus de 500 généraux, c'est pas normal dans une armée. 500 généraux sur le terrain, c'est trop. Il faut réorganiser totalement l'armée congolaise. Nous ne devons pas avoir peur, madame. Nous allons maintenant parler de votre lettre ouverte. Vous avez écrit Alternative 2028, a écrit. Il s'agit de quoi d'abord avant qu'il y ait beaucoup plus de questions? Vous avez écrit au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Tout à fait. Nous avons adressé une lettre ouverte au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour lui demander d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolaises dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans la République démocratique du Congo. Nous avons un constat aujourd'hui. Le taux de criminalité est élevé dans la province de Kinshasa. Et la cause en est que les Soussiats sont en manque d'éléments de police. Vous allez dans un Soussiat aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a que 2 ou 3 éléments. Et quand la population, excusez-moi, est persécutée par des bandits, elle arrive aux Soussiats de la police pour demander secours. Il y a une réponse qui revient régulièrement. Nous n'avons pas assez d'effectifs, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de munitions. Mais entre-temps, ce même policier qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de munitions, aujourd'hui, a transformé le Soussiat en parking. Vous allez voir dans tous les Soussiats aujourd'hui, il n'y a que des motos, il n'y a que des taxis ou des véhicules. Donc aujourd'hui, l'activité du policier, c'est de surveiller les mototaxis. Ce n'est pas normal, parce qu'il sait qu'il va recevoir 1000 francs congolais. Donc, nous avons compris aujourd'hui que la population congolaise est en danger. Autre chose, nous constatons aujourd'hui que nos autorités congolaises sont super protégées, sont surprotégées, madame. Il n'est pas normal d'avoir un ministre qui a 40 policiers lui seul. Ce n'est pas normal. Pendant qu'un quartier, tout un quartier, est sécurisé par 3 personnes, une seule personne a 50 policiers dans son domicile. Ça n'a pas de sens, madame. C'est infeste. Et c'est pour cela qu'Alternative 2028 interpelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire qu'il faut réglementer ce secteur-là. Il y a certains ministres, madame, qui ont une centaine de policiers. Une centaine. Une centaine de policiers. Il y a certains responsables d'institutions qui ont 200 policiers. Madame, est-ce que vous savez que 200 policiers peuvent au minimum sécuriser plusieurs quartiers dans la ville de Kinshasa? Mais comment se fait-il qu'une seule personne avoisine les 50 ou 100 personnes? Donc, nous voulons qu'un équilibre s'installe le plus rapidement possible. Autre chose, madame, vous avez la police d'intervention rapide mobile, qui est incapable aujourd'hui d'intervenir par manque de logistique, par manque de véhicules, par manque de jeep.
Mais vous allez constater aujourd'hui que nous sommes un pays à cortège, sous d'autres cieux. Quand vous entendez une sirène, c'est soit une ambulance, soit la police, soit, comment on appelle, les sapeurs-pompiers. Mais ici, dans notre pays, quand c'est une sirène, Mokonzia Zoleka. Wana Bakonzia Mboka, Bakolomboka. Ils sont escortés par qui? Par des jeeps de police. Donc, on nous prive des éléments de police et on prive à la police de ses moyens de déplacement pour sauver, bien sûr, le peuple congolais. Donc, c'est suite à cette indignation que nous avons décidé de placer une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Mais vous n'avez pas vu des vidéos sur les réseaux sociaux où finalement il y avait des policiers qui interdisaient aux autorités de passer en sens inverse? Mais je suis d'accord avec vous, madame, mais moi, c'est pas ça la question. Moi, la question, c'est de sécuriser les Congolais là où ils habitent, dans les quartiers. Parce que nous habitons, chacun a un quartier. Vous habitez dans un quartier, madame. Et les Souciates sont souvent dans les quartiers. Et les quartiers sont composés de combien de personnes? De 1000, 2000, 3000 personnes. Il est anormal que dans votre quartier, vous n'ayez que 3 éléments de police ou 2 éléments de police. Imaginez que les criminels attaquent 4 ou 5 maisons en même temps. Qu'allons-nous faire? Donc ce que nous voulons, c'est demander bien sûr la restructuration de la police le plus rapidement dans les Souciates, dans la ville de Kinshasa. Imaginez-nous, madame, ça se passe ici, dans la ville-province de Kinshasa, mais alors dans les provinces. Si ça se passe comme cela, dans la ville-province de Kinshasa qui porte toutes les institutions de l'État, imaginons-nous ce qui peut arriver dans les provinces de la République démocratique. Le chef de la police, le général Kilimba Limba, pour lui proposer ou lui poser ces questions? Madame, moi je suis un politique et je m'adresse au politique qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et c'est à lui de trouver une solution, c'est à lui d'interpeller le chef de la police. Récemment, à sous Peter Kazadi, avec le général Kilimba Limba, je pense que l'excellence Jacquemain Chabani reviendra. Il y avait 2000 Koulouna qui ont été arrêtés. Je pense que c'était au mois de mars lorsqu'on a lancé l'opération Panthère Noire, je crois. Mais bizarrement, finalement, il y a eu 2000 Koulouna qui ont été arrêtés pour que la police fait son travail. Et madame Grâce, finalement, il y a eu 2000 Koulouna qui ont été arrêtés. Mais malheureusement aussi de l'autre côté, le taux de criminalité continue à avancer. Parce que nous devons savoir ceci. Posons-nous la meilleure des questions. Pourquoi le Koulouna? C'est un manque de travail. Est-ce que le peuple congolais a du travail? Est-ce que l'État congolais donne du travail à tous ces jeunes qui deviennent des Koulouna? Oui, c'est bien d'en attraper 2000. Mais celui qui a 15 ans demain à 18 ans, lui aussi, il deviendra Koulouna parce qu'il manque à faire. Et nous, Alternative 2028, nous voulons trouver des solutions. C'est pour ça qu'il y aura des secteurs qui seront ouverts. Le tourisme, la culture, l'agroalimentaire, pour donner du travail à ces jeunes et enfin diminuer le taux de criminalité en République démocratique du Congo. Il faut y apporter de la grandeur, madame. Nous sommes à la fin, on me signale déjà qu'il nous reste quelques minutes. Déjà, madame? Oui, 30 minutes, ça passe très vite dans cette émission. Alors, on va prendre vraiment la dernière question pour vous. Vous avez déjà parlé d'Alternative 2028, on connaît déjà Ados Mbombasi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit que vous voudriez dire? J'aimerais demander aux Congolaises, Congolais, je pense que 64 ans après, notre classe politique a totalement échoué. Une classe politique qui n'a pas pu nous offrir même un permis de conduire, nous offrir une carte d'identité, nous donner de l'eau à boire, de l'électricité. Vous avez été tous choqués d'apprendre qu'aujourd'hui, la RDC importe du courant qui nous vient de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de l'Angola et d'autres pays. C'est une honte, madame. Justement parce que nous avons été gérés par une classe politique, et ça je parle de la majorité comme de l'opposition, que nous devons mettre à l'écart de la gestion des affaires des Congolais. Parce qu'ils ont totalement échoué, madame. Nous n'avons pas d'eau. Nous sommes un peuple en insécurité alimentaire. 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Madame, il est temps que cette jeunesse se lève pour apporter de la grandeur à notre pays. Pour ceux qui veulent rejoindre l'Alternative 2028, je vous demanderai d'aller sur notre site internet alternative-2028.com. Alternative-2028.com. Dans ce site,
ils ont la possibilité de devenir membres d'Alternative 2028, mais ils ont aussi la possibilité de nous accompagner financièrement. Faire de la politique se demande aussi des ressources financières, des ressources logistiques. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous accompagner avec le petit dollar, 10 dollars, 100 dollars, pourquoi pas, pour bien sûr affermir et confirmer bien sûr l'ascension d'Alternative 2028 pour apporter une grandeur dans notre pays. Et pour ceux qui veulent nous contacter sur WhatsApp, 099 99 11 972, 099 99 11 972. Mais sinon aussi, nous avons tous nos canaux de communication, TikTok, Instagram, tous Facebook, les réseaux sociaux. Twitter, Alternative 2028 ou encore Ados Nomassi. Merci beaucoup, honorable, et d'être merci à la venu. grande équipe technique de RTGA, tous nos amis caméramans, réalisateurs et autres. Un grand merci. Merci à vous d'être venus, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous allons clôturer cette émission. C'est la fin de cette émission que j'ai eu le réel plaisir de vous la présenter comme à l'accoutumée en mon nom et au nom de toute l'équipe les RTGA. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.